Et si le Barça préparait un gros coup cet été dans les cages, le club doute de plus en plus de Ter Stegen. Ses performances ne rassurent plus, et maintenant, un nouveau nom circule en interne, Johan Garcia, le jeune gardien de l'Espagnol, talentueux, prometteur, et surtout, il coche toutes les cases du futur numéro 1. Le plan continue, et aujourd'hui on décrypte ensemble cette piste inattendue du mercato et ce qu'elle pourrait changer pour le Barça dès la saison prochaine. Pourquoi le Barça cherche un nouveau gardien, qui est vraiment Johan Garcia, et ce que ça veut dire pour l'avenir de Ter Stegen. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai failli oublier un petit rappel important pour tous les fans du Barça. Les travaux du nouveau Spotify Camp Nou avancent à une vitesse phénoménale. Les dirigeants estiment que le chantier devrait être terminé d'ici mi-septembre. Et franchement, les images qui circulent déjà sont impressionnantes. Le rendu final s'annonce magnifique, un vrai bijou pour le club et les supporters. Bref, maintenant que c'est dit, passons au sujet du jour. Pourquoi le Barça cherche un gardien? Et si la fin d'une ère approchait pour Ter Stegen? Et si, dans l'ombre, un jeune talent attendait son heure pour s'imposer? Depuis plusieurs saisons, un doute grandit doucement autour de Marc-André Ter Stegen. Longtemps considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, ses performances ne sont plus aussi rassurantes qu'avant. Moins décisif dans les grands rendez-vous, parfois imprécis dans ses relances, et souvent ralenti par les blessures. À cela s'ajoute une réalité, le Barça veut se moderniser, se renforcer poste par poste, et le poste de gardien, historiquement décisif au club, est aujourd'hui ouvert à la concurrence. Et Szczęsny dans tout ça, mais ce n'est pas tout. Depuis décembre dernier, un autre nom est venu bouleverser la hiérarchie dans les cages du Barça, Wojciech Szczęsny. L'ancien gardien de la Juventus, arrivé cet hiver, a surpris tout le monde avec ses performances solides. Plusieurs clean sheets, des arrêts décisifs, il a apporté de la sérénité à la défense et a su faire taire certains sceptiques. Pourtant, malgré ce retour en forme, son avenir reste flou. Pourquoi ? Parce que Szczęsny a déjà 35 ans et sa prolongation de contrat n'est toujours pas actée. Le Barça, dans sa nouvelle stratégie, veut miser sur la jeunesse. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les 5 à 10 prochaines années. Et c'est là que le nom de Johan Garcia commence à faire du bruit. Qui est Johan Garcia ? Alors qui est ce fameux Johan Garcia ? À seulement 23 ans, ce gardien évolue à l'Espanyol Barcelone, le rival local. Formé en Catalogne, il a explosé cette saison malgré la situation compliquée de son club. Johan, c'est un gardien agile, explosif sur sa ligne, avec d'excellents réflexes. Il brille surtout par sa capacité à lire le jeu et à anticiper. Son jeu au pied est propre et son mental impressionne pour son jeune âge. Dans un Barça qui veut plus de jeu au sol, plus de relances propres et une défense rassurée, Johan coche toutes les cases. Il n'est pas encore une star, mais il a tout d'un futur grand. Ce que ce transfert impliquerait, si Johan Garcia débarque au Barça, ce n'est pas pour cirer le banc. C'est un message fort, plus personne n'a sa place garantie. Ter Stegen devra prouver qu'il est toujours le numéro 1. D'un point de vue financier, Johan est aussi une opportunité. Pas besoin de dépenser 60 ou 80 millions comme pour un top mondial. C'est une solution intelligente, locale et ambitieuse. Mais attention, cela pourrait aussi créer de la tension dans le vestiaire. Un gardien, c'est un poste de confiance. Et de numéro 1, ça peut vite poser problème. Alors, est-ce que Johan Garcia est vraiment prêt pour porter le maillot du Barça ? Est-ce que Ter Stegen va réussir à se relancer ? Une chose est sûre, ce dossier est à suivre de très près. Et toi, dis-moi en commentaire, tu veux voir Johan Garcia au Barça ou tu fais toujours confiance à Ter Stegen ? Mais attention, c'est pas la seule piste chaude du Barça en ce moment. Le club garde aussi un œil très attentif sur Jonathan David. L'attaquant canadien, en fin de contrat avec Lille, est sur les tablettes pour l'été prochain. Une opportunité à saisir, affaire à suivre. Et si tu veux qu'on en parle plus en détail dans une prochaine vidéo, dis-le-moi en commentaire. Du mouvement, il va y en avoir cet été au FC Barcelone. Et pas qu'un peu. Selon les dernières infos en provenance de Catalogne, Deco, le directeur sportif du club, est prêt à tout revoir. Pourquoi ? Parce que le Barça est une fois de plus bloqué par la masse salariale. Résultat, plus d'un tiers de l'effectif pourrait être sacrifié. Oui, vous avez bien entendu. Le mot d'ordre, c'est clair, si une bonne offre arrive, le club écoutera.
8 joueurs sont déjà sur une liste d'attente, dont certains noms surprennent: Iñaki Peña, Ansu Fati, Ronald Araujo, Fermin Lopez, Hector Ford, Gavi, Pau Victor et même Pablo Torre. Et attention, c'est pas juste une rumeur, des discussions ont déjà commencé pour certains. Par exemple, Iñaki Peña, supplanté par Szczesny, est quasiment sur le départ. Ansu Fati et Pau Victor, ils auraient déjà décidé de chercher un nouveau challenge. Pour d'autres, comme Pablo Torre, le manque de temps de jeu pourrait provoquer un départ sans surprise. Et même des cadres comme Fermin Lopez ou Gavi ont un prix. Ah oui, vous avez bien entendu. Même s'il serait très surprenant que le club les laisse partir, aucun joueur, à part Lamine Yamal, n'est considéré comme essentiel. Et que dire de Frenkie de Jong ou Rafinha? Le premier est en discussion pour une prolongation. Le second, lui, a reçu une offre astronomique d'Arabie Saoudite. Le club ne veut pas vendre, mais tout dépendra de la situation financière. En résumé, cet été, le Barça va faire le ménage. Et même les joueurs qu'on croyait intouchables pourraient faire leur valise. Alors toi, dis-moi dans les commentaires, qui devrions-nous garder à tout prix? Et qui, selon toi, peut être sacrifié sans regret? D'un autre côté, un forfait de dernière minute annoncé. À quelques heures d'un match capital, le FC Barcelone peut sceller son destin en Liga. Flick pourra compter sur des retours précieux malgré une absence de dernière minute. Ce soir, le FC Barcelone s'apprête à disputer l'un des matchs les plus décisifs de sa saison. Une véritable balle de match qui pourrait permettre aux hommes de Hansi Flick de s'adjuger le titre de champion d'Espagne. L'enjeu est immense et l'ambiance promet d'être électrique. Heureusement pour le technicien allemand, l'effectif enregistre 2 renforts de taille, Pablo Torre, de retour de blessure, et surtout Robert Lewandowski et Marc Casado, qui n'avaient pas participé au Clasico. Leur présence redonne de l'élan à une équipe catalane qui devra allier rigueur et inspiration pour l'emporter. Cependant, un forfait a été annoncé. Le groupe barcelonais devra toutefois faire sans faire en tort, victime d'une appendicite dans la nuit précédente. L'attaquant a été opéré en urgence, ce qui le contraint à déclarer forfait pour ce rendez-vous crucial. Un coup dur pour Flick, qui misera naturellement sur Lewandowski pour porter l'attaque, d'autant que le buteur polonais nourrit encore l'ambition de revenir dans la course au titre de meilleur buteur de la Liga. À ses côtés, Pau Victor pourrait également avoir sa carte à jouer. L'attaquant, dont l'avenir semble s'éloigner du Barça en vue du mercato estival, puisqu'il a décidé de tourner la page. Voilà, tu sais maintenant pourquoi l'été du Barça s'annonce électrique. Entre les départs possibles, les arrivées surprises et les choix difficiles, le chantier ne fait que commencer. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien rater de la suite. Et surtout, dis-moi en commentaire, à ta place, tu garderais qui et tu vendrais qui? Allez, prends soin de toi, et comme toujours, Visca Barça.